Bonjour les amis. Je suis content, j'ai travaillé, j'ai mangé tout mon crayon. Bon anniversaire, 11 ans attention talent. Pourrais-tu tout simplement te présenter un petit peu ton parcours en tant que comédienne? Oui, bon, je m'appelle Régine Tessot, je suis donc comédienne depuis fort longtemps parce que toute petite, je ne rêvais que de ça. Et quand j'ai fait du scoutisme, je n'avais qu'une envie, c'était de monter les spectacles de fin d'année, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et donc, voilà, on peut dire que je suis tombée dans la marmite comme Obélix quand j'étais toute petite. D'accord. Est-ce que tu as écouté les précédents invités au niveau du live ou pas? Non, Parce je ne que, veux pas être influencée. est-ce qu'il y a, il y Non, a je plaisante. Caléon qui était dans la pop juste avant, qui t'a passé un message pour savoir si, avec une voix d'un personnage et Simpson de ton choix, tu pouvais lui passer un coucou. Voilà. Caléone, gros naze. Ça va lui plaire, non? Pas sûr, mais bon. Un truc plus gentil. Ah, ça, c'était la brute. Ouais. C'était Nelson, Nelson. ouais. Elle D'ailleurs, est je vois bien, ça comme sinon. tu as ta cam On qui va bouge un faire peu. Il y a des coucou. personnages de Simpson derrière toi. Hein? Comme ta cam bouge, il y a des personnages des Simpsons derrière toi. Oui. Ah, bah évidemment. J'ai toujours mon Bart Mm. qui est là. D'accord. Et, Voilà. justement, pourrais-tu présenter ton parcours qui n'est pas que dans les Simpsons, hein, qui est. Non, bien sûr. Alors, moi, donc, outre le fait que je pensais qu'à faire du théâtre quand j'étais scout. Quand j'étais après, on disait en section licence, enfin, après le bac philo, j'ai monté le théâtre universitaire de Saint-Étienne. Et nous avons participé à des concours. Nous avons monté des spectacles, notamment sur des farces du Moyen Âge. Après, je suis rentrée à la Comédie de Saint-Étienne à l'époque. Et puis après, bon, comme je voulais pas, je sais pas comment on dit, m'enfermer en province, je suis montée à Paris. Et là, j'ai fait un cours de théâtre. Mais avant, j'ai oublié que j'avais participé voilà, à une jeune troupe qui s'appelait le Théâtre Alexandre Kersaki et qui était bourré de talents qui ont fait aussi leur chemin, et notamment Alain Françon, qui est devenu un metteur en scène réputé, Marcon, la fameuse Julie d'Europe 1, etc., plein d'autres qui sont aussi, qui faisaient partie de cette troupe et qui sont devenus des acteurs voilà, connus voilà, et réputés sur la place de Paris. D'accord. Et, En plus de moi, et donc, je plaisante. justement, comment tu en es arrivé au niveau depuis pas loin de 35 ans, au niveau d'une des voix, comme appelle aussi Gilbert Lévy, de l'équipe de nuit, entre guillemets. Hein. Oui, on s'appelle l'équipe de nuit parce que comme on travaillait. Maintenant, malheureusement, on travaille tout seul. C'est beaucoup moins rigolo parce que c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on ne se donne pas la réplique. Donc, on a Oui, il y a moins moins de. d'interaction totalement. Voilà, il n'y a plus d'interaction, c'est un peu triste. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, l'idée, c'était que À mon pendant avis, le ça doit Covid, être l'aspect économique qui joue, hélas, encore dessus, mais. c'est la question qu'on se pose, parce qu'il n'y a plus de raison médicale, disons, puisque ça, c'était pendant la pandémie. C'était pour éviter de se Ah, contaminer on les te uns les voit plus autres. du tout, là, on voit que tes cheveux. Là, c'est Pardon, impeccable. excuse-moi. Désolé. Je quittais ma montre. Non, c'est parce que pendant la pandémie, on a travaillé seul pour éviter de se contaminer les uns les autres. Bon, je pense que maintenant, il n'y a plus vraiment de raison valable pour Ouais. faire ça. À mon avis, à Donc, part l'aspect économique ou. À part ça, vraisemblablement, je ne sais pas lequel, il faudrait que j'étudie la question. à mon avis, ça doit être à Mais cause de ça. C'est comme. On en parlera tout à l'heure par rapport à l'IA. Et donc, je, l'intelligence oui, artificielle, on je en sais pas parlera tout pourquoi, à je l'heure, sais pas. mais à mon avis, c'est aussi par souci économique. Voilà. Mais Sûrement. justement,
comment tu es arrivé justement depuis 35 ans au niveau des voix des Simpsons Bien, et quel personnage tu doubles notamment dans les Simpsons? alors comment je suis arrivée? C'est-à-dire qu'à l'époque, je vivais avec un acteur. Moi, je faisais surtout du théâtre. J'avais monté ma troupe avec un ami, avec un copain qui s'appelait Michel Léveillé. On avait monté une troupe de théâtre de sketch à claquettes. On faisait beaucoup de claquettes, donc on faisait de la comédie musicale à claquettes. Et on avait monté notre troupe qui s'appelait Lâche-moi les claquettes, enfin qui s'appelait The Paris Claquette Show. Et notre premier spectacle, c'était Lâche-moi les claquettes. Et je vivais avec un acteur qui faisait beaucoup de doublage. Et un jour, il m'a dit, mais ouais, ça t'intéresse pas pour, ne serait-ce déjà que pour financer ma troupe, Mm. parce que c'est un métier où quelquefois on paye pour travailler, malheureusement. Et malheureusement, de Et plus en plus aussi actuellement, où il y a certains artistes, certains groupes, où ils doivent se restreindre, surtout dans le domaine de la musique par exemple, oui, restreindre leur production de jouer dans des salles, dans des concerts, ou voilà, pour la bonne et simple raison que au niveau du cachet, ça leur coûte plus cher de se déplacer par rapport aux hausses de carburant, voilà, ouais, maintenant. ça se peut, ça se peut. Et donc, bon, bah, par curiosité, je suis allée voir, et puis j'ai trouvé ça très intéressant. C'était tout à fait une autre facette de notre métier. Et puis, bah, j'ai fait mes premières armes. Et puis ça a marché. Et d'ailleurs, mon premier cachet de doublage m'est passé sous le nez pour aller directement alimenter notre, notre troupe de théâtre et pour payer les salles dans lesquelles on devait se produire. Voilà, parce qu'effectivement, c'est pas toujours simple d'avoir sa troupe et de vivre sans subvention, parce qu'on n'en avait pas, et de vivre comme ça. Voilà. Donc, c'était peut-être un petit souci d'économique au début, et puis je me suis prise au jeu, puis j'ai trouvé ça passionnant. Et j'ai rencontré Christian Duras, qui était chef de plateau, qui adaptait tous les grands 35 de l'époque, et qui m'a fait travailler plusieurs fois, qui a aimé ce Euh, que eh, j'ai fait, et, pour, et qui pour m'a ce- fait faire, et qui m'a fait faire Excuse-moi, pour ceux qui le casting. regardent le live ou qui regarderont le replay, qu'est-ce que tu entends par les grands 35? Bah, les grands 35, c'est-à-dire que c'est lui qui a adapté Titanic, il a adapté tous les Spielberg, enfin, c'est ça qu'on appelle les 35, les grands films, quoi, les grands films de D'accord, l'époque. d'accord. Voilà, donc Merci beaucoup. Christian Duras, et on lui a confié justement le casting des Simpsons. Et il m'a fait participer au casting. Et au départ, j'avais passé le casting sur Lisa. Et puis il m'a dit, moi, je te connais suffisamment pour savoir que tu peux me donner plus. Et moi, je préférerais t'avoir sur plein d'autres rôles où tu pourrais te déplacer, où ça serait même peut-être plus rigolo à faire. Et effectivement, donc j'ai accepté ce challenge. Et c'est comme ça que je me suis trouvée à faire Nelson, Mrs. Crapabelle, Mrs. Skinner, et tous les autres. Et donc, Et justement, quels sont les personnages que tu interprètes actuellement alors, bah, j'interprète déjà Ralph Wiggum, hmm, le fils du chef de la police, le fameux Nelson. Je faisais Mrs. Crapabelle, mais qui malheureusement a disparu, comme l'actrice est décédée, ils ne l'ont pas hélas, ouais. remplacée. Je fais Mrs. Skinner, la mère du proviseur. Ah Je ouais, qui fais est la- assez déjantée quand même, celle-là aussi. ouais, j'aime bien ce personnage déjanté. Je faisais Maud Skinner aussi, mais elle aussi, elle a disparu, malheureusement. Mais je fais la femme du pasteur, je fais la femme du docteur, je fais la mère de Nelson, j'aime beaucoup, Mrs. Muntz. Je fais Shona, que j'adore aussi, j'adore Shona. Je fais aussi Blandine, la femme de Clétus. Ah oui, Autre interprété par chose. Gilbert, hein, Et, justement, et tous Lévy. les Ouais. enfants, oui, et tous les enfants Clétus, Ils sont tous ils ont tous une. un peu délirants dans cette famille. Voilà, tous les enfants sont des enfants d'alcooliques, ils ont Ils- tous une tare plus ou moins prononcée. C'est très rigolo à faire. Et puis bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Et ce qu'on appelle ceux qui ne sont pas des récurrents, qui viennent comme ça pour un épisode. Voilà. Et je m'amuse beaucoup parce que ça change tout le temps et les c'est passionnant. additionnels. Hein, hein. Et Voilà. est-ce qu'il y a un ou deux personnages que tu préfères par rapport à ceux que tu composes, que tu crées Ah, moi, j'adore Ralph. Moi, j'adore faire Ralph parce il est très émouvant.
Il est très mignon. Puis il a eu son époque où il voulait être président de la République. Et puis j'aime aussi beaucoup Mrs. Skinner parce elle est incroyable, quoi. Elle fait des trucs insensés tout le temps. Elle est très très marrante à faire. J'aime bien faire des personnages un petit peu déjantés comme ça. Ah bah, c'est ce que fait exactement aussi Gilbert avec Mo ou Oui, notamment Willy, oui, tout à fait, oui. entre autres. Et, Mhm. qui est-ce qui double le patron de boîte qui est exaspérant, qui est immortel d'ailleurs, je pense, parce que Le patron de boîte. de l'usine où travaille Homer. Ah ben c'est Xavier Fagnon. D'accord. C'est Et oui, Xavier, oui, oui. c'est un personnage qui est assez hallucinant, qui est Excellent. immortel, c'est vraiment. Et est-ce que tu as le droit de parler éventuellement de ce qui peut arriver pour les prochains épisodes qui sont pas encore diffusés ou en France ou pas? Alors, ce qui est terrible, c'est que c'est pas que je voudrais pas, mais je crois qu'on signe des contrats de confidentialité avec Disney. Mm. Alors, je voudrais pas m'y risquer, mais le problème, c'est qu'en plus, je ne me souviens pas du tout de ce que j'ai doublé la semaine dernière. Alors, c'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est franchement que on est dedans. D'abord, on voit pas l'épisode en entier. Donc, on ne connaît pas l'épisode puisqu'on double que nos personnages. Et maintenant qu'on travaille tout seul, on n'a même plus le loisir d'être derrière et d'attendre pendant Et que là, les et autres puis d'avoir travaillent, ce qui l'interactivité nous avec permettrait de voir l'épisode en entier. Et là, on ne voit plus en entier, donc on a des petits bouts comme ça, avec juste nos personnages. Et je suis incapable de dire quel est, de décrire un épisode en entier. C'est vrai que c'est un petit peu triste, mais je sais qu'on a doublé. Chaque année, on fait des épisodes de Halloween qui sont un petit peu ouais, et particuliers. souvent avec des martiens ou qui viennent d'une autre Voilà, il y a planète. toujours des trucs ou des zombies, Ouais, 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 des des trucs un peu fantômes. délirants à chaque fois, totalement. Voilà, Ouais. chaque année, il y a au moins un ou deux épisodes d'Halloween. Je crois qu'on en a fait la semaine dernière, mais je ne me rappelle plus très très bien. Ok. Voilà. Ouais, non, parce qu'on ne peut plus les voir les épisodes maintenant. À part C'est quand c'est trop découpé. diffusé, malheureusement. Et dis-moi, est-ce qu'il y a... As-tu d'autres projets en tant que comédienne à côté des Simpsons? Eh bien, la semaine dernière, j'ai fait un jeu vidéo qui était très sympa parce que je l'avais déjà fait une fois et je pense que c'est la suite de ce jeu. Et ça m'a changé un peu parce que d'habitude, je faisais des trucs un peu ce qu'on appelle fantasy avec des elfes, des guerriers, des machins Hmm. dans des mondes parallèles ou je ne sais quoi. Mais là, c'était un peu plus concret. C'était une directrice de zoo qui indiquait aux joueurs comment construire un zoo et faire en sorte que les bêtes sauvages soient bien traitées mais qu'elles ne s'échappent pas et tout. C'était assez marrant à faire, c'était très sympa. C'est toute une autre technique. Techniquement, c'est très compliqué, mais bon, au bout d'un moment, on s'y fait, quoi. La technique, ça s'apprend. Mais c'est sympa à faire aussi les jeux vidéo, j'aime bien. Ouais, c'est ce que me disait quand j'avais interviewé le fils de Patrick Borg, Johan, où il est beaucoup Oui. là-dedans, et aussi les Mhm. voix d'ambiance. Est-ce que Ouais. tu pourrais nous parler un peu aujourd'hui du métier de comédien de doublage, comment ça se déroule un peu, voilà. Bah voilà, il y a deux choses qui nous inquiètent, c'est que d'abord, effectivement, on continue à travailler seul. C'est beaucoup moins sympa. D'abord, on Avec voit plus les l'absence copains. d'interaction, c'est clair. Et qu'ensuite, ben, travailler seul, c'est beaucoup moins agréable parce que justement, on n'a pas la réplique, on n'a pas la pulsion, on n'a pas l'impulsion que donne l'acteur pour vous donner la réplique. C'est quand même très important, cette espèce d'échange. On n'a Mm. plus cet échange qui est important. Et puis la deuxième chose, j'imagine, dont tu veux m'entendre parler, C'est c'est cette l'IA, oui. fameuse intelligence Mm. artificielle qui nous arrive en pleine face là, et qui nous inquiète beaucoup parce que ben, quand Remplacer même, on se l'humain, dit malheureusement. Ouais. quelque part que ça risque d'être la mort de notre métier et on n'a pas très envie de ça, quoi. On aimerait bien, parce que déjà dans notre métier, il y a, il y a deux métiers qui ont sauté, qui étaient le métier de détecteur. C'était la personne qui préparait la bande rythmo pour l'adaptateur en mettant
en signalant les entrées de plan Et et les excuse-moi, fins de... déjà, pourrais-tu dire ce qu'est une bande rythmo? A priori, d'après ce que j'ai compris au niveau des interviews de comédiens de doublage que j'ai faites, c'est quelque chose qui est plus ou moins français. Ils sont pas dans les autres pays, n'ont pas le même procédé. Oui, c'est une invention française et ça consiste à passer sous l'image voilà, une bande qui se déroule de droite à gauche à vitesse constante et qui, une fois qu'elle arrive sur une barre rouge, Mhm. est synchrone avec l'image. C'est-à-dire que nous, on doit commencer à parler quand la bande qui se déroule passe sur la barre. Et là, tout est censé être synchrone avec l'image par un travail en amont. Et c'est ça dont je parlais, parce que dans ce travail en amont, avant, il y avait un détecteur qui mettait sur cette bande toutes les entrées de plan, toutes les fins de plan, toutes les ouvertures de bouche avec des signes cabalistiques. Et derrière, il y avait un adaptateur qui écrivait, qui traduisait, enfin, qui traduisait pas, non, qui adaptait, parce que c'est plus qu'une traduction, puisqu'il faut respecter justement ces signes d'ouverture de bouche, de fermeture de bouche, de labial, de semi-labial, c'est très compliqué. Et ensuite, derrière, venaient ce qu'on appelait les vieilles dames qui agrémentaient un petit peu leur retraite en écrivant d'une très jolie écriture sur ce qu'on appelle voilà, le transparent qui passe sous l'image et sur lequel était écrit le texte qu'on doit lire. Maintenant, ces deux métiers ont sauté parce que c'est fait par des machines et des logiciels. Mhm. Tout ça est fait par la machine et ça passe par Internet. Voilà, et donc malheureusement, les petites vieilles, elles n'ont plus le loisir d'agrémenter leur retraite Hélas. en écrivant. Et Voilà. justement, est-ce qu'il y a au niveau de l'adaptation, que ce soit pour les chaînes de streaming, que ce soit Paramount ou par exemple ou Netflix, est-ce que qui sont souvent soit grosse partie c'est japonais ou américain, est-ce que, à mon avis, mais ce que m'avait déjà dit Claude Lombard il y a quelques années, excellente, Claude Lombard, c'est au niveau c'est justement dont tu parlais à l'instant, c'est au niveau des labiales, ou pour coller au personnage, est-ce que tu vois une différence entre les adaptations plutôt américaines comme les Simpsons ou plutôt asiatiques au niveau des mangas? Non, parce que si l'adaptateur fait bien son métier, c'est exactement le même genre d'adaptation. Bon, en général, je crois que même sur les mangas, il y a des adaptations. On ne traduit pas directement du japonais, je crois qu'on traduit quand même de l'anglais. Enfin, il me semble, mais j'en ai pas fait. Moi, j'ai fait des adaptations sur les Simpsons. J'en ai fait avec Christian Jean. Quand Christian Dura, qui était metteur en scène au Paradis Latin, il avait une revue à faire et il n'avait plus du tout le temps et il nous a confié. Il nous en a d'abord confié un pour voir si ça pouvait coller. Et après, comme ça collait, on en a fait 13. On en a adapté 13 avec Christian Jean. Et c'est très difficile parce que c'est un humour qui est typiquement américain, mais que nous, on doit transposer en France pour que les gens Mm. comprennent, pour que ça Ouais, les tout fasse à fait. rire. Parce que nous, s'ils nous parlent de gens qu'on ne connaît pas du tout, ça fait rire personne. Donc nous, il faut qu'on l'adapte à des gens qu'on connaît. Mm. Et donc, c'était une grosse difficulté, l'adaptation des Simpsons, parce que eux, ils s'en fichent complètement. Ils font leur truc qui fait rire Et qu'eux, puis et nous, il c'est faut une qu'on fasse machine qui est rodée depuis rire. 35 ans, donc voilà, après à la limite ils s'en foutent, même si voilà, ça fait rire qu'eux. Oui, c'est pour ça que nous, il faut bien qu'on l'adapte à notre pays. Et je pense que tous les autres pays, ça doit être pareil. Ils doivent l'adapter à leur pays en faisant Non, rire mais avec des gens qu'on connaît. Voilà. j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'interviewer en live, ou même au niveau du Mac, et j'adore, c'est la mentalité, la simplicité au sens gentil et pas au sens con, comme malheureusement il y a plein de mots qui sont galvaudés en France. Au niveau des gens du Québec, de Montréal, où voilà, c'est un humour que l'on avait il y a quelques années, qu'on a perdu maintenant, puisque rire en France, ça devient quasiment difficile. Donc, où, par exemple, il y a des sketchs de Proche, Bedos, De Vos, même Muriel Robin, qui ne passeraient plus aujourd'hui, ou Coluche, parce que Ah voilà, ben c'est c'est le, trop le sexy, wok- c'est trop, c'est ça qui est dingue. c'est le wokisme. Ouais. Oui, La non, oui, cancel c'est un peu culture, mais c'est ça qui est dingue. unique. Voilà, c'est le politiquement correct qui est totalement Bon, à politiquement mon correct, avis. même les deux mots, ça se fout de la gueule du monde quand même. Ouais.
Oui, Il y parce a, que il y a- il y a il y un avait. décalage de plus en plus entre ce qui est politiquement correct, ce que disent les politiques et ce qui est fait réellement et concrètement pour justement apporter du bien-être aux gens et voilà. Mais c'est ça qui est dingue. Oui, moi je crois que le rire, c'est justement le défouloir, et je pense que les gens maintenant, ils ont plus ce défouloir du rire, donc ils deviennent hargneux. Enfin, on n'a qu'à voir les échanges sur Facebook, enfin, c'est terrifiant. Une espèce de haine qui se déverse, voilà, je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi c'est apparu, mais oui, c'est vrai qu'on aurait besoin de rire un petit peu plus. C'est pour ça que nous, on a cette chance que quand on va travailler sur les Simpsons, on rit encore beaucoup parce qu'ils sont Même quand si- même restés très drôles. Ah bah, il y a des situations ubuesques et décalées souvent, c'est ça qui est assez hallucinant. Ouais, hein. Voilà, ouais. Et puis, notamment, malheureusement, des personnages qui n'existent plus. Est-ce que tu pourrais parler de ton anecdote par rapport à la chorale que tu as doublée, où tu as fait plusieurs voix Ah oui, c'était génial. Un jour, il y a toute une chorale de jeunes coréens pardon, qui étaient sur l'écran. Ils étaient une quarantaine. Et puis Christian m'a dit, bah, c'est toi qui vas les faire. J'ai fait, mais que je fais comment? Il m'a dit, bah, écoute, on va s'arranger avec l'ingénieur du son. Tu fais plusieurs boîtes, t'en fais 5, 6. Et puis, il va nous mixer tout ça très, très bien. Et c'était tout à fait extraordinaire parce qu'on avait vraiment l'impression qu'ils étaient 40. Et c'était, ça c'est aussi les miracles de la technique, mais dans le bon sens de la technique. Et en plus, ils chantaient à la gloire de Cheerleader, qui était un jeu de mots sur cheerleaders, qui sont les ouais, les pom pom-pom girls, voilà, les pom-pom girls des matchs de foot américains. Donc, c'était très, très rigolo à faire. Et j'ai fait aussi, alors ça, c'était un challenge incroyable. Il y a eu un épisode des Simpsons qui était une parodie de la Mélodie du bonheur. Et c'était tous les enfants Clétus qui chantaient la Mélodie du bonheur. Et comme c'est moi qui les fais tous, mais comme ils sont pas souvent là, je les fais tous, mais bon. Et tout à coup, ils étaient tous là en même temps et ça a été incroyable à faire. ils sont tous complètement disjonctés, barrés dans cette famille, que ce soit Clétus ou... Ah oui, bon, il y en a un qui est borgne, l'autre à qui il manque une ils manquent jambe, le des troisième à qui il manque un bras, bras. machin. Enfin bon, mais C'est- c'était très, très, très rigolo à faire. Et c'était très réussi, hein, c'était vraiment très réussi. Voilà. On s'est bien amusé. On s'amuse tout en travaillant très sérieusement. On s'amuse bien quand même, parce que voilà. Mais bon, il faut quand même rester très concentré parce que changer de voix comme ça sur toute une journée, d'abord c'est fatigant, puis faut vraiment rester concentré sur son travail. Et bien, justement, est-ce que tu pourrais nous faire deux, trois personnages que tu doubles au niveau des Simpsons ou tu n'as pas le droit? Alors ça, j'en sais rien, parce que comme je te disais, maintenant que c'est passé chez Disney, je sais que Disney, il a très, très peur de tout. Je ne sais pas, ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Bon, je pense que là, Dans le ça doute, reste relativement confidentiel, donc on peut peut-être faire, voilà, Ralph, qui dit: «Bonjour les amis, je suis content, j'ai travaillé, j'ai mangé tout mon crayon». Et d'accord. puis Monsieur Skinner, il dit: «C'est mort, c'est mort. Reviens ici tout de suite et arrête de regarder cette femme, regarde ta mère». Ah ouais, elle est toujours très autoritaire, décalée et à la Ah limite. oui, 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 oui. Ah, elle est autoritaire avec tout le monde. Voilà, en gros. Et est-ce que tu pourrais, avec la voix que tu veux, souhaiter les 11 ans d'attention talon ce soir, comme c'est déjà passé Je trop dois vite. souhaiter quoi? Pardon, 11 j'ai pas ans entendu. d'attention talent. Je t'entends plus. Oui, donc les 11 ans d'attention talent, qui est Ah! une association de Attends. découverte, promotion et production de talent. Bon anniversaire, 11 ans et attention talent. Excellent, merci beaucoup. Tu, quels sont tes projets pour voilà, pour cette fin d'année, début d'année prochaine as-tu Eh des bien, projets mes prochains projets, c'est les Simpsons, mi-décembre.
pour Voilà. une autre saison qu'on verra dans 2 ans en France, plus ou moins. Une nouvelle saison, oh, je sais pas, parce que ça a l'air C'est la assez saison pressé, combien? donc 36, 37 c'est sur la chaîne Disney maintenant. mais c'est quelle saison que vous produisez, Ben, enfin je que crois vous que créez actuellement? c'est 35 ou 36, je sais Ouais, ça va être plus. 36, je pense, hein, parce que Ça doit 35, être 35, Et 35. il y a un contrat qui a été signé sur combien de temps au niveau des Simpsons, au niveau de leur existence avec la chaîne. Je sais pas, mais comme Disney a l'air d'y tenir beaucoup, on a plus d'épisodes que les autres années cette année. Je pense que, ça va être quelque chose qui va perdurer. Au moins Puis 40 bon, ans, ok. il y a D'accord. tellement de fans, des Simpsons qu'ils seraient trop déçus qu'il y en ait plus. Ah, ça, et puis à mon avis, c'est quelque chose qui est très bankable au Oui, niveau. on ne s'en lasse pas. Et puis, bah, une question qui est un peu traditionnelle, que je pose régulièrement, c'est si quelqu'un a envie de se lancer dans le domaine du doublage, quel Mmh. conseil pourrais-tu lui donner? Oui, je sais qu'on en a déjà parlé, c'est compliqué parce que comme j'expliquais, il me semble, une fois, Comédien avant de nous, on doublage allait avant, s'asseoir peut-être? Enfin, comédien tout court, éventuellement. Mm. on allait s'asseoir sur les plateaux pour regarder les anciens travailler et Mhm. on apprenait comme ça. Maintenant, pour entrer sur les plateaux, il faut l'empreinte de son œil. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Avant, on rentrait dans les maisons comme ça. Maintenant, il faut un La reconnaissance il faut faciale. Hein, hein. il faut une carte, enfin, il faut un truc sur son téléphone pour rentrer. Alors moi, je ne sais plus quoi dire aux gens parce que moi, l'idée, c'est d'aller voir, d'aller apprendre avec les autres, de les regarder travailler. C'est comme ça qu'on apprend. Maintenant, je sais qu'il y a plein de cours, plein de trucs. Moi, j'ai été prof. J'ai arrêté parce que j'avais pas de débouchés à offrir à ces gens-là et ça me fendait le cœur. Donc, je pense que sur tous les élèves que j'ai eus pendant 3 ans, je pense que il y en a un qui a réussi à sortir son épingle du jeu. Donc c'est un petit peu compliqué, mais il faut jamais se décourager, hein. Bon, après tout, il y a de la place pour tout le monde. Donc, faut essayer de rencontrer des chefs de plateau qui Mm. vous prennent sur leur plateau, en invité, voilà. Même si c'est Mmh mh. malheureusement moins facile qu'avant. Hein. Oui, beaucoup moins facile, beaucoup moins Et facile. C'est comme, moi quand j'ai débuté, par exemple pour tourner, on allait au but de Chaumont, il y avait un couloir et derrière chaque porte, il y avait un metteur en scène. On frappait à la porte et on rencontrait le metteur en scène. Bah, maintenant, je suis sûre que ça existe plus ce genre de truc. c'est Je ce que sais me pas. disait quelqu'un que j'ai interviewé il y a quelques années qui avait vu Roger Carrel, là, qui est excellent, qui était excellent dans ce domaine-là. Et Oui. en le regardant dans un couloir, il a halluciné au niveau de sa technique, de son. C'est Claude Lombard qui m'en a parlé, voilà, qui était Mmh. plus dans le domaine de la chanson, au niveau de notamment chez Disney, qui était plus, voilà, dans le doublage chanté, voilà. Mmh. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer justement Roger Carrel? Roger? Mm. Oui, bien sûr. Bon, oui, j'ai rencontré Roger Carrel sur les plateaux, bah, Balutin encore plus puisque j'habite son appartement, donc son ancien D'accord. appartement. C'était un ami même, voilà. J'ai rencontré, bah, oui, je les ai tous rencontrés, heu, en plus, j'habite Boulogne-Billancourt et on était tout un petit paquet d'acteurs qui font du doublage qui vivaient, aussi à Boulogne. Bon, je j'ai plus tellement les noms en tête, mais oui, bah, j'ai rencontré tous ces j'allais dire tous ces monstres du doublage qui faisaient ça avec une aisance et un talent Mm. incroyable, c'était magnifique et moi, j'ai eu cette chance extraordinaire un jour, je ne sais pas si je t'en avais parlé, de doubler un téléfilm sur, une adaptation d'Agatha Christie avec Peter Ustinov à la barre et j'étais à côté de lui, je doublais lui-même en français. Et j'étais tétanisée parce que Peter Ustinov quand même, tu vois? Peter Ustinov à la barre à côté de moi, je crois que j'ai jamais revécu une chose pareille. Le nom me parle, mais à mon avis, ça doit être la différence de génération. Le nom me parle. Peter Ustinov,
Peter Ustinov, c'est un acteur anglais qui doublait Hercule Poirot, Ah oui, oui, qui tout à fait. jouait Hercule Poirot dans tous les films tirés des romans d'Agatha Christie. Ok. Et puis, Voilà. que peut-on te souhaiter pour justement quel est ton meilleur moment d'après ton parcours au niveau de voilà les rencontres que tu as pu faire quel est ton souvenir qui est le plus ancré et gravé dans ta mémoire? Justement, c'est Peter Peter Ustinov. Ustinov. Au théâtre, c'est d'avoir été mise en scène par Anouilh dans une de ses dernières pièces. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est d'avoir eu la chance de tourner dans un film avec des grosses pointures du cinéma français. Bon, j'ai eu comme ça plein de belles rencontres dans mon métier, mais bon, l'idée c'est de tout, il faut pas s'arrêter sur les choses. La rencontre, elle va peut-être se faire demain ou voilà, faut pas rester. Moi, je suis pas quelqu'un qui reste dans le passé. Je trouve que le passé, Ah ouais, il est passé. il y a le deuxième interviewé que j'ai eu tout à l'heure, c'est que par rapport à cette réponse-là, c'est que son meilleur souvenir, il n'était pas encore écrit, ni Voilà, dit, c'est à voilà. peu près ça, Il est oui. devant. Donc, Oui, oui. Il peut arriver demain, le meilleur souvenir, puis ça sera aussi après-demain. Parce que je pense qu'il faut rester. Il faut pas être figé, voilà. C'est pas parce que j'ai tourné avec machin ou avec truc que ma vie est finie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, c'est des bons souvenirs, mais c'est pas un truc figé. Faut pas rester figé sur le passé. Moi, je suis plutôt du présent. Et demain n'étant pas arrivé, on ne sait pas ce qui va se passer, donc voilà. ok. Et donc, justement, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent, ceux qui regarderont le replay ou ceux qui liront les meilleurs moments au niveau du mag? Voilà, j'espère que il y aura plein de gens pour nous soutenir afin que le doublage français, qui paraît-il un des meilleurs du monde, ne disparaisse pas à cause de cette fameuse intelligence ou De l'IA, tout à imbécilité fait. artificielle. Je sais pas comment expliquer ça. Je suis sûre qu'il y a de bons côtés, hein, je dis pas ça, mais c'est un peu comme les drones. C'est bien quand ça peut transporter les médicaments des gens qui sont coincés en haut de la montagne. C'est moins bien quand ça balance des bombes. Donc voilà, il y a toujours le revers de la médaille dans ces choses-là. Bon, gardons l'intelligence artificielle pour les progrès de la médecine et faisons en sorte que ça ne détruise pas les métiers artistiques auxquels on tient beaucoup. D'accord. Voilà. Un dernier mot pour la fin, Régine? Allô? Ah, un dernier. Oui. Bon, je souhaite. Tu vois, merci à toi, alors que tu n'étais pas motivé vraiment d'être en visio, finalement de l'avoir fait en visio. Ah bon, j'étais pas préparée à la visio. Hein. Pas maquillée, pas. Enfin, je suis en plein de travaux là. Là, il y a de la poussière Ouais, c'est ce partout. que Je suis tu m'as couverte. écrit, oui, non, tout à fait. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, je souhaite bonne chance au prochain et puis bonne chance aussi au doublage français, qu'il perdure le plus longtemps possible. C'est clair, ouais. C'est ce qu'il faut. Merci à toi pour cette interview. Et Merci puis, beaucoup. excellente soirée à toi. Bon week-end. Et puis, à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. C'est mort. Reviens ici tout de suite et arrête de regarder cette femme. Regarde ta mère.